Oui, aujourd'hui, c'est le service de gynécologie obstétrique qui va plier bagages, mais ça ne concerne pas seulement le matériel ou les cartons. Il faut aussi déménager en douceur les mamans et leurs bébés, tout en restant capable d'accueillir les femmes qui viennent accoucher à l'hôpital, évidemment, sans prévenir. C'est un reportage signé Alain Rothschild, Jean-Dominique Lamy, F. Barrère. À Rochefort, le personnel et les patients de l'hôpital ont vécu une expérience exceptionnelle, un déménagement éclair. Le vieux centre hospitalier Saint-Charles était trop vétuste et impossible à restructurer. Un nouvel établissement a donc été construit. Et une fois terminé, il a fallu y transférer 25 services, plus de 1000 salariés et 200 malades, en moins de 3 semaines, et tout en assurant la continuité des soins. Un vrai challenge. Bonjour monsieur Lamont. Donc on va vous transférer cet après-midi dans le nouvel hôpital. D'accord. Donc on emmène le maman, le bébé, les valises, tout. Voilà. Les valises, c'est le papa qui va s'en occuper. C'est le papa qui s'en occupe. Bon, vous demanderez bien la chambre au départ. Hein. Pour l'instant, vous faites comme si de rien n'était. Vous n'écoutez pas le bruit. Voilà. D'accord. Au revoir. À tout à l'heure. Je serai transférée dans le nouvel hôpital par ambulance, donc dans le lit, parce que comme c'était en césarienne, je peux pas être assise. Voilà, mais sinon, voilà. C'est au tour du service de gynécologie de plier bagages. Les déménageurs s'activent dans tous les sens dans les couloirs, pendant que le docteur Chailloux assure son ultime tournée des mamans. Ce matin, il plaisante pour rassurer les patientes. Ça va? On vous transfère tout à l'heure dans la matinée? Oui, je sais pas à quelle heure par contre. Nous non plus, exactement, on vous le dira. Surprise. Voilà. Ils arrivent, il y a un grand carton, on a pris votre taille et c'est bon, ça part. D'accord. Elle est où votre blouse, monsieur? Et ben, tout a disparu. Elle a déjà peut-être suivi dans le nouvel hôpital, je sais pas, m'attend là-bas, je sais pas. Je verrai. Jocelyne Hervé, elle, a toujours sa blouse sur elle. Cadre de santé sur le pied de guerre, elle court dans tous les sens et veille au bon déroulement de son plan de campagne. Les transmissions. Ça va, vous avez les instructions qu'il faut, c'est bon. Alors qu'elle guide les déménageurs, voilà que les ambulanciers débarquent. 11 patientes doivent être transférées dans la matinée dans le nouvel hôpital. On vous demande de patienter quelques minutes, on refait le point avec les équipes et puis après je vous accompagne pour les départs des mamans et des bébés. D'accord. Alors nous on y va. On va refaire le point. Jocelyne ne doit surtout pas s'en mêler les coups fins. Il faut s'assurer que ce sont les bonnes mamans qui partent. Au 119, elle est toujours là, elle part cette dame. Hein? D'accord. Au 124, elle part. Au 131, je les ai toutes rencontrées hier soir avant de partir, en leur expliquant qu'elles allaient être transférées avec leur bébé. Ça, c'était important pour elles. Elles ont toutes des bracelets d'identification, leur bébé également. Donc on va essayer de le faire le plus en douceur possible et de les rassurer, de le faire le mieux possible pour eux. Seules Aélia et Isalia, 2 prématurées du service, vont bénéficier d'un déménagement à la carte. Nées le 16 mars à 34 semaines, elles vont voyager dans un incubateur qui les maintiendra bien au chaud. Elles vont être maniées en douceur, j'espère. Non, il n'y a pas de raison. Je serai peut-être pas avec elles, je pense pas, mais... Elles vont rester dans la même couveuse. Oui, vous ne pourrez pas les accompagner dans le véhicule, mais elles vont rester ensemble déjà. Voilà, elles seront ensemble, c'est déjà une bonne chose. Le transfert des mères et des bébés peut commencer. Théo et sa maman sont les premiers à partir. Alors vous allez inaugurer le bal des mamans avec les bébés. C'est un petit Théo, c'est ça? Oui. Ou alors Théo, tu vas inaugurer la maternité de l'autre côté. Première admission. Toute l'équipe du service est aux petits soins pour ce premier départ. Théo, tu inaugures, t'as une belle voix. Est-ce que vous pouvez le baisser un petit peu, parce qu'il est quand même un peu relevé. Voilà. Oh. Eh ben Théo, ben dis donc. Ah, ça va être mieux comme ça. Les transferts vont s'effectuer au rythme d'un voyage toutes les 15 minutes. Chaque maman attend patiemment son tour. Ça, c'est le deuxième départ. Jocelyne a 15 minutes pour suivre le déménagement du matériel. Elle fait aussi le lien entre déménageurs, médecins et techniciens. Je serai contente que ce sera terminé, que tout le monde sera bien installé dans la nouvelle structure. Et votre nuit s'est passée comment? Vous avez rêvé de déménageurs? Ça fait... Non, pas franchement. J'ai rêvé de carton. Mais à part ça, non. Pardon. La nuit prochaine, le docteur Jean-Pierre Verjus, lui, va rêver de câbles et d'informatique. Aujourd'hui, en plus de ses patientes, il doit aussi s'occuper du démontage de son échographe. Une machine précieuse et sophistiquée.
ne suis pas informaticien ni électronicien, donc il faut remonter l'appareil dans le bon sens après. Les ambulanciers sont de retour. Le moment du départ est toujours une source de stress pour les mamans. Un petit peu peut-être, un petit peu quand même. Un petit peu aussi. Vous auriez préféré tout finir ici ou... Oui, c'est sûr que ça aurait été plus facile. Sauf qu'on la déménage, oui. Mais bon. À tout à l'heure de l'autre côté, hein? Alors bon transport. Et votre petite fille vous suit tout de suite, hein? Vous avez toujours la clé? Oui. Dans la chambre voisine, Aelia et Isalia, les deux prématurés, sont toujours là. La pièce se vide progressivement de tout son matériel, mais le SAMU pédiatrique se fait attendre. Les jumelles patientent tranquillement dans les bras de leur puéricultrice. Ça les baisse. Donc on les garde au chaud contre nous et on attend un incubateur pour pouvoir faire le transfert. Allez ma pépette. Il faut aller chercher le lait. Est-ce qu'on a une petite serviette pour rouler entre les deux? Il y a un petit champ stérile. Toute cette agitation ne perturbe guère les jumelles. Elles dorment comme si de rien n'était. Les bébés sont enfin emmenés dans leur incubateur par les ambulanciers. Soumia retrouvera ses enfants dans 10 minutes dans le nouvel hôpital. Difficile quand même de les voir partir. Les équipes respirent, tout se passe comme prévu. Sauf que dans une maternité, ce sont souvent les bébés qui décident du scénario. Elle vient d'avoir un accouchement là, et je pense qu'en fait on n'a même pas le temps de l'installer en salle de naissance, elle a accouché en salle d'admission. Et oui, pendant le déménagement, les accouchements continuent. Jocelyne pensait avoir le temps de transférer la patiente pour qu'elle accouche dans le nouvel hôpital. C'est raté, le bébé sera du voyage. Donc on va mettre une petite couverture de survie à votre bébé pour qu'il ne se refroidisse pas pendant le transport. Et il y a une équipe qui va vous accueillir dès votre arrivée, qui va s'occuper de vous et de votre bébé. Ça va? On fait comme ça? On fait comme ça. Il va au chaud contre sa maman là. Voilà. C'est peut-être le dernier accouchement sur le site Saint-Charles. Hein. La page se tourne peut-être avec vous. Je crois qu'il est prêt à partir là, hein, monsieur. Le dernier à partir est le docteur Aria, le plus ancien gynécologue de l'hôpital. Il laisse 30 ans de souvenirs derrière lui. C'est avec une certaine nostalgie qu'il quitte Saint-Charles. Là, ça commence à me faire quelque chose quand je vois le vide qui s'est créé. Ouais. Et il va sûrement nous manquer quand même. Hein. Ouais. On ne peut pas travailler comme ça pendant de nombreuses années sur un site et tout d'un coup basculer dans le nouveau sans rien ressentir. Et c'est vrai qu'on y a mis tellement de cœur ici que, bon, on espère qu'on va retrouver le même maître là-bas. Voilà, vous verrez demain à quoi ressemble justement ce nouveau site.